bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Donc je vous retrouve pour les dernières guidances, pour les derniers signes concernant le mois d'octobre 2021. Donc, petit rappel, il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle. Même si j'évoque le plus de situations possibles, je ne peux pas toutes les énumérer, bien évidemment. Il s'agit de guidance générale où je vais parler du domaine sentimental, financier et professionnel et j'approfondirai le domaine sentimental. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc il y a le lien du groupe privé Facebook et le lien des comptes Instagram et TikTok. Autre rappel avant de commencer, pensez à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Pour ces guidances, j'utilise une carte de l'oracle, l'appel des sorcières, pour avoir le message principal. J'effectue ensuite un tirage avec l'oracle de la triade pour voir un peu tous les domaines et je recouvre avec l'oracle coup de cœur pour avoir un peu plus d'informations au niveau sentimental. Donc, il ne me reste plus que 2 signes à faire et là, j'en suis au signe des Capricornes. Donc, c'est parti pour vous, les Capricornes. On va voir quel est votre message principal pour ce mois d'octobre 2021. Allez, on est parti. Ouf. Alors, les Capricornes, nous avons la carte de la diablerie. Alors, on va un petit peu, avec cette carte, il y a une notion un petit peu de mise en garde. Hein. On va parler de tentation, notamment. Donc, une tentation, pour certains et certaines, qui sera négative. Donc, il faut faire attention. On vous dit aussi, d'un autre côté, qu'il faut ne plus vous frustrer. Donc, c'est-à-dire, quand vous avez un choix à faire, quand vous avez une décision à prendre, il faut faire ce choix ou prendre cette décision en fonction de vos envies et non pas en fonction des envies des autres. Parce qu'au bout d'un moment, vous pourriez le regretter parce que vous vous sentirez frustré, parce que à faire passer les autres en premier, vous vous êtes oublié et vous n'obtenez pas le résultat escompté. Donc, cette carte vous dit également qu'il faut apprendre à vivre un petit peu avec ses démons. Voilà, notamment si vous avez une relation passée difficile, quel que soit le domaine, hein, une mauvaise expérience au niveau professionnel, au niveau sentimental, peu importe. On vous dit qu'il faut apprendre à vivre avec. Voilà, ce qui est fait, le passé est passé, on ne peut pas revenir dessus. Donc, le seul moyen de continuer à avancer, c'est de l'accepter et de vivre avec. Cette carte vous dit également que, voilà, on a tous des qualités, on a tous des défauts et il faut vous accepter tel que vous êtes également. Et accepter aussi le fait que les autres puissent avoir des qualités, certes, mais puissent également avoir des défauts. Cette carte vous dit également, les Capricornes, qu'il y a un changement qui est susceptible d'arriver et que la finalité de ce changement dépendra d'un choix que vous allez faire ou d'une décision que vous allez prendre. Donc, pensez bien à ce que je vous ai dit au début. Faites ce choix ou prenez cette décision en fonction de vos aspirations, en écoutant votre intuition, en écoutant votre cœur. Il faut vraiment que vous fassiez les choix en fonction de ce que vous voulez, de là où vous voulez aller. Donc, là, on vous dit un petit peu, les Capricornes, d'être peut-être un petit peu plus égoïste, notamment quand vous avez des décisions importantes à prendre. C'est bien de vouloir arranger tout le monde, mais si c'est au détriment de votre personne, ça n'ira pas. Donc ça, c'est votre message principal, les Capricornes. On va regarder un peu plus en détail avec la triade.
Donc, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, les Capricornes, nous avons la carte. Bah, écoutez, elle va très bien avec. Hein. La carte numéro 30 et la carte numéro 40, malheur. Alors, la carte numéro 30 qui ramène un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà, si vous avez vécu une situation un peu douloureuse dans le passé, si vous avez fait des erreurs de par le passé, si on vous a fait du mal de par le passé, comme je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir avancer, il faut apprendre à vivre avec. Et la première chose à faire pour pouvoir vivre avec quelque chose de douloureux, c'est d'accepter soit de se pardonner à soi-même, de ne pas avoir fait le bon choix ou d'avoir fait des erreurs, soit de pardonner à la personne qui vous aurait causé du tort. Et elle est en plus sur la carte du malheur. Hein. Donc là, c'est vraiment cette idée de pardonner à quelqu'un ou de se pardonner à soi-même pour le mal qu'on vous a fait ou peut-être pour les choses pour lesquelles vous avez mal fait ou peut-être pour le mal que vous avez fait à quelqu'un. Peut-être involontairement, suite à une décision ou à un choix, mais cette notion de pardon est nécessaire parce qu'elle lèvera la culpabilité. Si vous vivez avec de la culpabilité par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, il y a un moment donné, ça va coincer, ça va créer blocage. Donc là, pour vous, les Capricornes, pour pouvoir avancer, nécessité de pardonner à quelqu'un ou de se pardonner à soi-même. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, bon, eh bien, écoutez, nous avons la carte numéro 20. Donc, la carte numéro 20 qui ramène un petit peu à tout ce qui était dit au début, c'est que il y a certains Capricornes, certaines, qui pensent ne pas avoir fait le bon choix. Alors, ça peut concerner tous les domaines. Ça peut concerner le domaine sentimental, le domaine professionnel. Ça peut concerner le domaine financier, peut-être par rapport à des placements, des choses comme ça. Alors, au niveau sentimental, peut-être que voilà, vous pensez peut-être ne pas être avec la bonne personne, tout simplement. Peut-être que vous avez quitté quelqu'un, que vous avez mis un terme à une relation et que vous vous êtes aperçu au final que ce n'était pas la bonne solution. Au niveau professionnel, peut-être que vous avez accepté quelque chose que au final vous vous rendez compte que vous n'auriez pas dû. Ou à l'inversement, vous avez peut-être refusé une offre qu'on vous a faite, une proposition, et là encore vous vous êtes aperçu que vous avez fait une erreur. Donc là, il y a vraiment cette notion de d'avoir ce sentiment de s'être trompé, de ne pas avoir fait le bon choix, de ne pas avoir pris la bonne décision, de ne pas être allé vers la bonne personne au niveau sentimental ou au niveau professionnel, au niveau relationnel, peu importe. D'où cette notion tout à l'heure qu'on avait de pardon, de se pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Voilà, parce que là, je vous le redis, ce qui est fait est fait. On ne peut plus revenir dessus. Donc, il y a peut-être possibilité d'arranger certaines choses, mais reprendre là où vous en étiez, c'est pas possible. Parce que même si vous reprenez, ce ne sera pas comme avant. Donc là, à vous de voir vraiment le domaine qui vous concerne. Et de voir si vous vous êtes pas trompé à un moment donné ou si vous n'avez pas fait le bon choix. Ensuite, nous avons la carte 42, la carte du désert. Donc, pour certains et certaines, on parle vraiment donc de cette notion d'avoir fait le mauvais choix, parce qu'en plus, le choix qu'on a fait ne nous aura mené nulle part. Il y a le désert là. Donc, au niveau sentimental, peut-être que si vous êtes dans une relation, si vous avez accepté d'aller dans une relation, vous vous rendez compte qu'au final, cette relation, c'est pas le top, quoi. Cette relation ne vous amène rien, hein. Les sentiments ne sont pas vraiment là,
on n'arrive pas à se projeter avec l'autre, la relation n'est pas totalement vraie. Pour certains, il y a même un manque de sentiment, un manque d'attirance. Et du coup, au niveau affectif, on est vraiment dans cette notion de vide. Même si on est en couple, pour certains, on a l'impression d'être seul. Tout simplement parce que peut-être qu'on s'est rendu compte qu'on n'est pas avec la bonne personne. Pour d'autres, comme je le disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a eu une relation qui a pris fin, soit parce que vous y avez mis un terme, soit parce que la personne avec qui vous étiez a mis un terme, et vous pensez que ce n'était pas la bonne solution, et du coup, au niveau sentimental, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous ne comprenez pas. Voilà, vous vous dites que c'est dommage, et du coup, vous ne vous sentez pas prêt pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Pour les célibataires, pour l'instant, la rencontre, c'est pas pour tout de suite. Hein, peut-être qu'il y a nécessité pour certains et certaines de faire le deuil d'une relation passée. C'est possible aussi. Au niveau professionnel, comme je le disais tout à l'heure, peut-être que vous avez accepté des propositions ou peut-être que vous les avez refusées, tout simplement, et vous vous rendez compte que c'est une erreur parce que voilà, si vous avez accepté quelque chose, comme je vous disais, c'est peut-être pas ce qu'on vous avait promis, donc vous avez été un petit peu trompé sur la marchandise et au final, ce qu'on vous avait promis n'arrive pas, il n'y a pas d'évolution. Et peut-être que certains ont eu des propositions, des opportunités de se lancer peut-être dans quelque chose de nouveau ou d'évoluer dans un travail déjà en place. Finalement, ce quelque chose, on ne l'a pas accepté et on se rend compte qu'aujourd'hui, la situation professionnelle stagne. Hein. Il y a cette notion aussi de devoir compter que sur soi-même, qu'il n'y a personne pour vous aider, quel que soit le domaine concerné. Alors, notamment au niveau professionnel, si vous voulez évoluer, on vous dit que rien n'est figé, mais qu'il va vraiment falloir fournir de très très gros efforts pour changer ou pour faire évoluer la situation. Pareil sur le domaine financier. Si certains ont des problèmes financiers, c'est peut-être parce que, voilà, à un moment donné, on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Soit on a confié son argent à une mauvaise personne, soit on a fait une dépense inconsidérée, voilà, soit on a fait l'achat de quelque chose, ça peut être une maison, une voiture, peu importe, quelque chose d'assez conséquent et au final, on se rend compte que ça nous met plus dans la panade qu'autre chose. Donc, là aussi, il va falloir peut-être aussi se bouger un peu et se rapprocher des personnes compétentes pour sortir un petit peu de cette situation financière un peu instable, s'il y a. Au niveau professionnel, je reviens sur le plan professionnel parce que pour certains Capricornes, on parle vraiment peut-être là d'une période assez difficile en ce moment au niveau professionnel, où on a l'impression que rien n'avance, que rien ne bouge, que tout est entravé. Il y a des contacts, mais ça ne débouche sur rien. On n'a pas de travail, on cherche du travail, on n'en trouve pas. Voilà. Alors oui, ça n'aboutit pas, mais on vous dit que c'est parce que ce n'est pas pour le moment. Ça n'aboutit pas dans l'immédiat, mais les choses bougent. Je le répète toujours, mais rien n'est figé. Les choses changent. Et ben voilà, quand je dis que les choses changent, on a la carte du voyage avec le bateau qui incite au mouvement. Donc, il y a cette notion aussi encore là de déplacement. Peut-être que pour résoudre une situation, peut-être que si vous êtes dans l'attente de quelque chose, dans l'attente de réponses, dans l'attente de documents, peut-être dans l'attente de voir une personne, là on vous dit qu'il va falloir bouger. Il va falloir, c'est vous qui allez devoir agir si vous voulez que les choses avancent. Alors, au niveau sentimental, peut-être que pour certains, il y a cette notion de vouloir déménager. Alors peut-être pour s'éloigner de quelque chose, de quelqu'un, peu importe, ou tout simplement si vous avez l'impression que c'est pas le top, peut-être en vous disant si on changeait un petit peu d'air, peut-être que ça arrangerait les choses.
Et comme je disais tout à l'heure, notamment si certains sont persuadés de ne pas être avec la bonne personne, pour certains, on va aller jusqu'à la rupture. Voilà, parce qu'il y en a qui vont tout simplement décider de partir. Surtout si on a l'impression vraiment de ne pas être avec la bonne personne. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir, alors dans le cas d'une nouvelle rencontre, qui pour moi n'arrivera pas tout de suite, hein, il va falloir un petit peu de temps, possibilité de rencontrer cette personne lors d'un déplacement, lors d'un voyage, ou tout simplement une personne qui est amenée à beaucoup voyager ou à beaucoup bouger de par son travail, ou encore peut-être une personne d'origine étrangère, c'est-à-dire d'origine différente de la vôtre. Au niveau matériel, si notamment vous avez des difficultés actuellement, on vous dit que pour redresser la barre au niveau financier, il va falloir vous bouger. Voilà, que l'argent ne va pas vous tomber du ciel, qu'il va peut-être falloir pour certains entreprendre des démarches, obtenir des entretiens avec un conseiller ou peu importe. Si vous êtes vraiment dans de très très grosses difficultés financières, peut-être la nécessité pour certains de faire un plan de surendettement ou des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a nécessité aussi pour certains de revoir en totalité la façon de gérer son argent et la façon notamment de gérer ses dépenses. Peut-être qu'il y a des dépenses superflues, trop d'argent qui est consacré pour des choses qui font plaisir, pour du loisir. Donc on vous dit vraiment de vous focaliser là pour l'instant au strict nécessaire. Le superflu, c'est pas pour maintenant. On remet ça à plus tard. Et au niveau professionnel, on va parler de votre ambition. Pour d'autres, on va parler d'une assurance un petit peu trop marquée, qui peut engendrer une certaine désinvolture, qui risque de ne pas plaire à votre entourage professionnel. Du coup, on va avoir tendance à moins vous écouter ou à vous donner un petit peu moins d'importance parce que on va vous trouver un petit peu trop désinvolte et pour certains, ça n'inspire pas la confiance. Donc, on vous demande d'avoir peut-être un peu plus d'humilité au niveau professionnel, notamment si vous dirigez. Voilà, peut-être d'essayer d'être un peu plus dans la compréhension, tout simplement. Il y a nécessité de revoir son comportement, la façon dont on interagit avec les autres qui est nécessaire si on veut pouvoir évoluer et si on veut pouvoir voir une amélioration au niveau professionnel. Peut-être que certains et certaines ont tout simplement envie de partir de leur travail actuel. Alors, soit demander une mutation tout en restant dans leur travail, soit en changeant complètement de voie professionnelle. Ensuite, nous avons la carte de la protection. Alors, très belle carte parce que là, elle vous dit, quels que soient vos projets, quelles que soient vos envies, si vous faites des efforts, ces efforts seront récompensés et votre situation est protégée. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation compliquée, cette situation ne devrait pas s'aggraver. Mais pour ça, il va falloir, comme je le disais tout à l'heure, se bouger. Donc, je disais aussi peut-être que tout à l'heure, voilà, au niveau peut-être sentimental, il y en a peut-être qui ont envie de bouger, peut-être pour s'éloigner d'une certaine ambiance ou de certaines personnes. Donc, on vous dit que c'est peut-être une bonne solution, surtout si vous voulez être avoir un peu plus d'intimité dans votre vie sentimentale, sans qu'il y ait la famille ou du monde comme ça qui interviennent souvent. Donc, ça peut être une solution. Pour ce qui concerne les célibataires et donc une nouvelle relation, on va vous dire que cette rencontre, cette future rencontre, qui, je le répète, pour moi, n'est pas pour tout de suite, hein, donc pour moi, pas sur le mois d'octobre, cette relation, quand même, sera favorable pour son évolution. Pour d'autres, si vous connaissez une relation un petit peu conflictuelle, avec cette carte-là, on vous dit que la situation de conflit est amenée à s'améliorer. On peut aller jusqu'à la réconciliation. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être tout simplement aussi au niveau relationnel, avec des amis, avec de la famille, avec des collègues de travail, peu importe. D'accord ? Au niveau matériel, notamment si vous connaissez des petits problèmes, comme je l'ai dit là tout à l'heure, c'est amené à évoluer là aussi de façon positive. Si vous entreprenez des choses pour résoudre votre situation financière,
le résultat sera positif. Donc, il faut vous bouger si vraiment vous êtes dans une situation très indélicate. Au niveau professionnel, notamment si vous avez des projets personnels, avec cette envie, peut-être là que je disais tout à l'heure, hein, pour certains, de partir, alors soit de partir ailleurs, soit de partir dans une toute nouvelle branche, là aussi, on vous dit que, ce changement pourrait s'avérer positif. N'hésitez pas non plus à en parler à des personnes de confiance parce qu'il se peut que vous bénéficiez de l'appui de quelqu'un pour effectuer un changement au niveau professionnel. Alors peut-être pour une mutation, peut-être que vous pouvez peut-être être un petit peu pistonné ou pour l'obtention d'un nouveau poste ou d'un poste avec de plus hautes responsabilités. Donc là, on vous encourage à, là aussi, vous bouger et entrer en action pour faire bouger les choses. Là, c'est le mot d'ordre hein, pour vous les Capricornes. Hein, il va falloir agir si vous voulez que les choses changent. Écoutez, pour la finalité, on a une très, très, très belle carte. Donc, là, comme je vous le disais, s'il y a des situations conflictuelles, s'il y a des situations qui stagnent, si vous avez envie de changement, si vous faites le nécessaire, c'est à vous d'entrer en action, je le répète, si vous faites le nécessaire, si vous vous démenez pour trouver des solutions, la finalité sera ultra positive. C'est-à-dire que au niveau affectif, on va repartir sur de nouvelles bases. Si on décide de quitter quelqu'un, il y aura une nouvelle rencontre qui, elle, sera vraiment très belle. Si on est célibataire, si on est patient, si on se laisse le temps de rencontrer quelqu'un, là aussi, on partira sur une relation sincère, sur une relation solide. Au niveau matériel, vraiment, si vous faites ce qu'il faut pour sortir d'une situation compliquée, vous allez finir par retrouver une certaine stabilité. Les finances vont redevenir saines. Et au niveau professionnel, on vous parle aussi là d'une stabilité, hein, du fait d'être à sa place. Donc, si vous avez cette envie de partir ou de vous lancer dans quelque chose de nouveau, justement pour vous sentir à votre place et pour vous sentir en phase avec vous-même, là, avec cette carte, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Voilà. Mais si vous voulez qu'il y ait un changement dans le domaine qui vous intéresse, il va falloir absolument que vous entriez en action. Les autres ne feront pas les choses à votre place. Et on vous le disait avec cette carte au tout début. Hein. Vous avez des choix à faire, vous avez des décisions à prendre, mais il faut les faire en fonction de vos ressentis, de votre intuition, de ce qui est bon pour vous et non pas de ce qui est bon pour les autres. Donc, on fait le choix du cœur. Alors, on va recouvrir avec l'oracle coup de cœur pour détailler un petit peu plus le domaine sentimental. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons la carte numéro 7, des papillons, donc qui parle de changement, d'évolution. Et en plus, nous avons la carte de l'abondance. Alors, nous avons une très belle coupe là. Donc, comme je le dis, la carte numéro 7, c'est la carte du changement. Hein. Il y a un nouveau départ. Alors, soit on prend conscience qu'on n'est pas avec la bonne personne, on décide de partir, on repart à zéro et les choses vont très bien se passer. Soit on bataille, on pense que la situation peut s'améliorer et cette carte indiquera qu'on repartira en étant transformé, et l'un et l'autre, parce qu'on décide de faire des efforts, parce qu'on décide de faire des compromis. Quoi qu'il en soit, c'est un changement alors radical pour certains, notamment si on en vient jusqu'à la rupture pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau, mais même si ce changement est radical, ce changement sera très positif. Et en plus, avec ça, nous avons la carte numéro 20, la carte de l'abondance. Donc, alors pour certains, notamment si on décide de quitter quelqu'un parce qu'on ne se sent plus à sa place, alors déjà, ça va changer de manière positive, mais avec la carte de l'abondance, on vous dit que ça va notamment vous changer intérieurement. Peut-être que certains et certaines vont se sentir libérés, tout simplement. On peut également parler d'une rencontre, alors peut-être pour les célibataires, d'une nouvelle rencontre,
pas dans l'immédiat, mais d'une rencontre où il y aura du respect, où il y aura de la réciprocité. C'est-à-dire que vous aurez des sentiments, on en aura pour vous. Vous aurez du respect pour votre partenaire, il en aura pour vous. Ce sera vraiment une relation donnant-donnant, donc une relation saine et équilibrée. Pour d'autres, si vous êtes dans une relation où vous êtes plutôt bien, bon, je l'évoque quand même si ça ne ressort pas dans le tirage, mais c'est possible qu'il y en ait qui se sentent bien dans leur relation. Et on vous dit que là, si vous êtes dans une relation où tout se passe bien, on vous dit que dans le futur, cette relation est amenée à perdurer dans cette ambiance-là. Alors, on va recouvrir. Alors, j'avais la carte de retour qui s'est retournée et ça me fait penser, notamment avec l'erreur, peut-être que certains et certaines ont subi une rupture et qui sont finalement retournés vers cet ex-partenaire. Peut-être qu'on a voulu réessayer et peut-être on s'est tout simplement rendu compte que c'était une erreur. Voilà, que si ça n'avait pas fonctionné une première fois, forcément, on aurait peut-être espéré que ça fonctionne une deuxième fois, mais ce n'est pas le cas. Donc, on peut avoir aussi cette notion-là. Hein. Allez, je recouvre. J'essaye de parler, d'évoquer le plus de situations possibles, hein, pour que ça parle à un maximum de personnes. Quatre et 5. Allez, on regarde. Donc, sur la carte de l'erreur, nous avons la carte réseau. Donc, alors peut-être que certains sont inscrits sur des sites de rencontres ou font des rencontres par le biais des réseaux sociaux. On vous dit que c'est peut-être pas pour vous la bonne solution, hein, notamment parce que par le biais des réseaux sociaux, on ne sait pas vraiment à qui on a affaire. Les personnes peuvent enjoliver ou transformer la vérité et quand on rencontre ces personnes ou quand on essaye d'aller un petit peu plus loin, on se rend compte tout simplement voilà, qu'on a été un peu dupé, tout simplement. Hein. Il y a... on peut parler, alors si on parle au niveau relationnel, tout simplement, possibilité pour certains de faire des rencontres, alors pas spécialement sentimentales, mais d'élargir son cercle relationnel et amical par le biais des réseaux sociaux, tout simplement. Hein. Donc là, au niveau de cette interprétation-là, il n'y en a pas 50 000. Alors, sur la carte du désert, nous avons la carte des nuages. Donc, notamment, ça va être, je pense, plus pour les célibataires. Comme je vous disais tout à l'heure, oui, il y aura une nouvelle rencontre parce qu'il y a du changement qui arrive et il y a la protection. Mais je vous disais que ce n'était pas pour tout de suite. Et cette carte-là des nuages vous le confirme. C'est-à-dire que cette carte des nuages vous dit que ce n'est pas la bonne période, qu'il y a peut-être une période de célibat qui est là et qu'il faut accepter. Les nuages, hein, au bout d'un moment, ça passe et ça laisse place au soleil. Donc, voilà, le célibat, ok, il est là, mais ça ne va pas perdurer dans le temps. Hein. On parle quand même de court terme, là, parce que le nuage bouge assez vite. Notamment, si certains sont en couple avec quelqu'un, peut-être depuis pas longtemps, hein, peut-être qu'on s'est engagé dans une nouvelle relation et qu'on pense en plus que c'est une erreur. Alors, si vraiment vous pensez ne pas être avec la bonne personne et que vous avez fait une erreur en vous engageant avec un tel ou une telle, cette carte vous le confirme, hein, vous disant que de toute façon, cette relation, elle ne durera pas sur du long terme. Cette carte indique également que si vous connaissez un petit peu des difficultés au sein de votre couple actuellement, on vous dit que voilà, le nuage va passer et qu'il faudra laisser ça derrière vous. Hein, et que vous allez passer à quelque chose de nouveau. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal, mais voilà, ça ne va pas durer viva aeternam. Hein. La situation un petit peu tendue, s'il y a, va se dissiper petit à petit. Ensuite, sur la carte du voyage, nous avons la carte de l'amour. Donc, je confirme, il y a de fortes chances qu'il y en ait qui fassent une rencontre lors d'un déplacement.
Ça peut être pendant des vacances, pendant un week-end, ça peut être pendant une sortie, ça peut être lors d'un déplacement au niveau professionnel. Peut-être que certains et certaines ont l'intention de déménager et que finalement on va peut-être rencontrer quelqu'un dans cette nouvelle région, peu importe. Il y a la notion aussi là, notamment si on est en couple et que les choses vont bien, ou même si c'est pas trop le top, cette notion peut-être de devoir bouger, peut-être de devoir prendre du temps à deux, de s'accorder du temps à deux, un petit voyage, un petit week-end, vous ferez le plus grand bien, tout simplement. Ensuite, alors écoutez, avec la carte de la protection, nous avons la carte de l'équilibre. Donc, quelle que soit la situation, surtout si c'est une situation un petit peu compliquée ou un petit peu difficile, le changement est là, je vous le dis depuis tout à l'heure, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps pour certains, mais vous allez finir par avancer et vous allez finir par retrouver l'équilibre. Soit l'équilibre que vous avez perdu, vous allez le retrouver, soit vous recherchez vraiment un équilibre dans votre vie sentimentale et vous allez finir par le trouver si vous vous donnez le temps. Cette carte également est en résonance avec celle-ci. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut faire les choix en vous faisant passer un petit peu en priorité. Et là, sur cette carte, vous le voyez, hein, le cœur pèse plus lourd sur la balance que le cerveau. Ça veut dire tout simplement qu'il faut mettre en avant le choix du cœur. Donc, on fait des choix, on prend ses décisions en fonction de ses intuitions, en fonction de son cœur, en fonction de ses propres envies. On se fait passer en priorité. Notamment au niveau sentimental, hein, si votre partenaire actuel ou futur vous propose quelque chose et que vous n'en avez pas envie, il faut vraiment écouter votre cœur. Voilà, il ne faut pas vous forcer. Il ne faut pas faire vos choix en fonction des autres. Surtout si vous voulez que ça perdure dans le temps. Et pour terminer, alors avec la carte Delta, nous avons la carte 27 maisons. Donc, je confirme cette idée de peut-être vouloir déménager, de changer de région pour certains couples, voire même pour certains d'investir dans un bien immobilier. Acheter une maison, vendre une maison ou peut-être signer un nouveau contrat de location. Hein. Il y a cette notion-là vraiment qui est là. C'est surtout ça qui ressort. Et on vous dit aussi, là, avec la carte Delta et maison, la maison, c'est quand même le foyer, c'est, voilà, en gros, ça vous dit, voilà, si vous faites les choix du cœur, vous vous sentirez bien, tout simplement, dans votre vie, dans votre foyer. Ça peut être également une notion de zone un petit peu de confort. Voilà, peut-être qu'il y en a tout simplement qui sont tellement bien de leur relation qu'ils n'ont pas besoin de plus, quoi. On n'a pas besoin de faire des choses extravagantes, de faire des voyages hors de prix, de faire des activités hors de prix pour la simple et bonne raison qu'on se sent bien là où on est. Avec son partenaire, sa partenaire, avec ses enfants, dans sa maison. Mais là, ce qui ressort pour moi, c'est surtout au niveau du couple, cette notion de devoir, pas de devoir, d'avoir envie de partir, de déménager, de changer de région, d'acheter une nouvelle maison, d'investir, voilà, de se lancer dans des dépenses ou dans un crédit peut-être immobilier, mais vraiment pour se poser et pour avoir son propre cocon. Donc voilà pour vous les Capricornes. Donc s'il y a des situations un petit peu difficiles, on ne s'inquiète pas, ça va finir par passer. Pensez bien que vous devez faire vos choix en fonction de votre cœur. Vous devez aussi entreprendre les choses, agir si vous voulez qu'une situation bouge. Et vous le voyez, hein, c'est amené à évoluer de manière très positive, mais il faut accepter pour certains et certaines que ça prenne du temps. Ce temps est nécessaire. Donc, profitez-en pour vous poser les bonnes questions, pour poser vos intentions et vous verrez que par la suite, les choses iront naturellement. Donc voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds.
Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. En attendant, les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!